Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai, ainsi que pour la pleine lune du 5 mai. Et en même temps, je ne vais pas faire de guidance cette semaine pour la semaine même. Ce sera donc, vous pourrez regarder, c'est cette guidance qui sera générale, mais beaucoup de sentimentale pour ce mois. Et puis je reprendrai les guidances plus à la semaine, mais à la quinzaine parce que j'ai absolument besoin de récupérer du temps pour moi et pour d'autres projets. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous donner les énergies de la pleine lune. Donc, si vous voyez un peu de fumée, c'est normal, c'est l'encens. Alors, les énergies de la pleine lune qui aura lieu donc le vendredi 5 mai, qui sera aussi un jour de portail énergétique, du 5-5. Et 5-5-5 même, si on fait 23, 3 et 2, ça fait 5. Donc ça fait vraiment un vrai portail énergétique là. Donc pleine lune dans l'axe du Scorpion Taureau. C'est pour ça que je commence les guidances par votre signe. Donc cette pleine lune pour vous les Scorpions mettra l'accent sur vous, sur votre émotivité, votre sensibilité intérieure. Il y aura un axe entre vous et l'autre en face et différents partenariats qui seront mis en lumière avec sûrement des changements qui vont se préciser, avec beaucoup de communication dans le couple ou les différents partenariats, pour trouver le meilleur équilibre et que vous puissiez vous affirmer communément. Ensuite, il y aura Mars en Cancer, qui vous invite à passer à l'action pour aller de l'avant, progresser, pour apprendre de nouvelles choses sur vous-même. Et cela annonce une période active. Au niveau administratif, attention à votre organisation et ne pas partir dans tous les sens si vous avez des démarches à mettre en place. Les voyages seront favorisés. Vénus en Gémeaux vous invite à la renaissance intérieure et peut vous apporter la chance de renaître à vous-même, d'avoir une meilleure perception des signes de l'univers. Il y aura une idée de chance, de protection par le biais de cette renaissance en cours. Un placement ou investissement intéressant en termes financiers pourrait être aussi favorisé. Jupiter plus Chiron en Bélier auront une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, santé et bien-être. Des domaines où vous avez besoin d'aller de l'avant, de progresser, de mettre en place de nouveaux projets et l'idée du soin à la personne, aux autres et vous-même qui peut être important à développer sur le mois de mai. Saturne et Neptune en Poisson ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants et de la procréativité. Un projet qui serait de l'ordre du rêve, de l'idéal, pourrait aussi vous être source de frustration, de limitation, car ça va vous demander aussi une certaine rigueur et organisation. Pour certains, cela peut être aussi des complications au niveau amoureux ou au niveau du cœur, et du coup, certains choix vous demanderont de sacrifier certains points d'un côté pour y gagner de l'autre. Pluton en Verseau et en rétrogradation aura une incidence sur le foyer, la famille et la résidence. On peut parler d'un projet de nouveau départ qui se met progressivement en place, qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2024 et 2025, et donc amener beaucoup de remises en question en ce qui concerne le domaine familial ou les rapports avec certains membres de votre famille. Mais ce travail se fait en lenteur, toujours avec Platon qui est une planète lente. Voilà, donc pour tout ce qui est aspect astrologique. Maintenant, je vais vous lire le message, j'ai pris toujours, comme j'aime, le message de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu l'as de cœur, et c'est Tina Turner qui parle de sérénité. Alors, je vais vous lire le message. Je rappelle, c'est les messages de Virginie Despentes, du livret. Alors, Tina Turner dit « Toi exactement tel que tu es, est digne de tout l'amour, la bonté et la joie du monde. Il va y avoir de la joie, alors sois préparé. Tu peux croire en toi-même dans les situations les plus désespérées. Débarrasse-toi de tous les a priori qui ont fait leur temps. C'est de renouvellement qu'on parle. Plénitude émotionnelle, rencontre romantique, réconciliation importante. Il y a du changement, de la chance, du soutien. Si tu as l'impression que ça fait longtemps que tu attends d'aller mieux, Tina Turner est le présage le plus positif qui soit. Si tu t'ennuies dans ta vie, mets-toi à la méditation et demande-toi pourquoi tu ne crois pas aux bonnes surprises. Elles vont avoir lieu. Sache accueillir ce qui est positif. Dans le domaine créatif, excellente nouvelle, ton inspiration est renouvelée. Ne blâme pas les autres, n'abandonne pas,
Apprécie-toi pleinement tel que tu es aujourd'hui. Voilà, ça c'est un super beau message. L'As de cœur. Très bien. Allez, on va commencer tout de suite avec la triade. Celui-là, il ne veut pas rester en place. Hop. Alors, vous avez eu la carte du message. Alors, la carte du message avec le sceau, la foudre avec les doutes. Là, il y en a deux. L'illusion avec le temps et l'eau. Ensuite, papyrus, tentation. Et retour mort. Alors, là, soit vous recevez beaucoup de messages afin de vous protéger, beaucoup de messages par le biais d'événements forts, d'événements marquants. C'est peut-être le divin qui entre en action là pour vous faire sortir en fait de situations où il y a de l'illusion, de la duperie, des chimères, de la superficialité, des masques portés. Donc ça va peut-être être très, ça peut vraiment vous secouer. Soit vous sortir des doutes, justement de doutes que vous pourriez avoir par rapport à un contrat, parce que là on peut parler aussi d'un nouveau contrat, soit par rapport à donc les partenariats, on en parle aussi avec les énergies de la pleine lune, et soit ça va carrément en fait vous enlever les doutes parce qu'elle est tombée à l'envers, et du coup ça peut être vraiment pour vous enlever tous les doutes, pour vous protéger, parce que là avec l'illusion, la foudre, on a vraiment et le temps. Déjà, on peut parler et puis le doute aussi. On peut parler de rupture, de séparation. Alors, soit dans le travail, avec des membres de votre famille, avec des amis, dans tout le côté relationnel, je pense. Mais aussi, ça peut être le travail parce que là, on a quand même dit deux fois l'idée du contrat, des documents. Là, on peut parler d'une affaire frauduleuse aussi. Donc ça peut, vous verrez comment ça peut vous parler en fonction, parce que même par rapport aux énergies lunaires, là on donne c'est des énergies globales. Après il faut regarder dans chaque thème personnel quelle maison, telle planète est dans quelle maison, quel secteur ça peut toucher plus particulièrement. Je regarde si vous voyez clair parce que c'est un peu sombre. Ah voilà, c'est mieux. Pardon, j'avais pas bien mis le zoom. Non, alors comme ça c'est mieux, voilà. Et parce que j'ai le soleil qui donne. Alors du coup, je reprends. Donc là peut-être que on vous dit aussi que vous pourriez mettre un moment à vous remettre de ces événements où les masques vont tomber, où vous allez vraiment prendre, je pense, de plein fouet, peut-être des révélations par rapport à des personnes ou des situations où il y a de la duperie, où il y a de la tromperie, de l'adultère, du mensonge. De la duperie aussi et de la fraude, peut-être aussi si on est au niveau des affaires financières, au niveau du travail ou du commerce. Et donc ça, c'est fait exprès pour que vous sortiez des schémas répétitifs si on est au niveau relationnel affectif, dans tous les côtés, que ce soit membre familial ou amical ou amoureux. Pour que ça s'arrête, soit en fait, si c'est dans une situation en particulier avec une personne ou des personnes, vous n'irez plus. D'abord, il y aura plus de schéma répétitif, où vous ne retournerez plus. Vous ne ferez plus de retour vers cette personne, ou vers cette situation, ou vers ces personnes, ou ce contrat, ou cette affaire. Voilà, ça peut être aussi professionnel. Voilà, pour ce premier message avec la triade. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot, enfin l'oracle de Laura. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous, les scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a votre carte, le scorpion. Donc, intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction. On a la carte du soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Le 2 de bâton qui est tombé à l'envers. Donc, partenariat, collaboration, problème de communication. Donc, je pense que là, il va peut-être y avoir des éclaircissements. Ou
peut-être vous allez écouter vos intuitions pour aller vers plus d'épanouissement dans vos partenariats, dans vos collaborations aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'âme sœur. Amitié, simplicité, bienveillance. La carte à la folie. La carte le monde, grande réussite, voyage, rencontre. Donc là, on peut rappeler un petit peu ce qui était dit dans la triade en vous disant que, effectivement, peut-être ça va passer par des moments douloureux, des événements, peut-être avec donc des liens amicaux d'âme sœur, par des problèmes de communication, des choses qui vont en tout cas vous permettre d'éclaircir, mais derrière, ça vous amène d'une grande réussite et de façon un peu folle. Alors, on vous parle du signe de la Vierge. Sagesse, ordre, réserve, pardon, manie, anxiété. Donc peut-être là au niveau de la communication, on vous demande d'y aller avec sagesse. Là on parle de la reine d'épée, ma femme masquée, intuition, silence ou mensonge. Donc peut-être une âme sœur, une partenaire, quelqu'un avec qui vous collaborez. Ah non, alors c'est plutôt amoureux. On a l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret, ou renaissant. 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Là, il y a une superbe ligne. Soleil, le monde et 3 de bâton. Donc, il y a une idée peut-être d'aller vers votre épanouissement personnel pour aller peut-être faire plus de nouvelles rencontres, voyager ou bien aller vers votre réussite professionnelle et avec sagesse, en étant organisé, peut-être sans trop en parler, justement, en gardant ça pour vous. Alors, le 4 de bâton, ça recommence. Vous voyez de nouveau plus grand-chose. Allez. Alors, je vais peut-être régler autrement. Juste un instant. Je vais mettre de la lumière, sinon vous n'allez rien voir. Bon, voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, j'en étais donc à cette idée d'aller vers un accomplissement personnel pour aller vers votre réussite, vers des rencontres. Donc peut-être une personne du signe de la Vierge, peut-être que ce signe peut vous parler, ou alors on parle donc de sagesse, d'ordre, de réserve, de peut-être garder ça pour vous, d'adopter ce comportement de la reine d'épée, de ne pas donner, d'écouter vos intuitions et de ne peut-être pas parler de ça, de rester dans la réserve, dans vos intuitions et dans le secret peut-être aussi. Et peut-être en lien, donc soit ça peut vous amener à une nouvelle rencontre, donc là on peut parler d'un nouvel amour, un amour divin, créativité, amour secret ou renaissant, donc le 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, pour aller vers un foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la dernière carte, s'il vous plaît? J'aurais pu demander la dernière, c'est vrai, avant de regarder la lumière. Alors, on en a plus du coup. Alors, on a le 5 de bâton qui tombe de travers, donc c'est peut-être la fin des conflits, des disputes, tensions, faire preuve de sagesse, ou on vous demande encore de faire preuve de sagesse. Là, on parle d'un choix d'orientation professionnelle, d'équilibre à trouver, de priorité. Et puis, la dernière, nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. Voilà, donc là, je pense que vous allez vous centrer sur l'amour de vous. Vous allez peut-être avoir des événements, des éclaircissements par rapport à des relations d'âme sœur, d'amitié. Vous allez je pense vraiment prioriser votre guérison parce que ça va peut-être, comme j'avais dit avec la triade, vous faire des remontées de nuit noire de l'âme. Donc, parce que peut-être qu'il peut y avoir quand même encore quelques tensions, quelques conflits au sein d'un foyer, d'une famille, peut-être aussi. Peut-être parce qu'il y a un des deux partenaires. Oui, là, en d'autres paquets, on a encore le 2 de coupe, couple destiné, union, couple existant, 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Qu'est-ce qu'on a encore? 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Et le signe du Capricorne, ambition, endurance, sérieux, pessimisme et solitude, 3 à 6 mois. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour.
Donc peut-être qu'il faudra prendre un petit peu de temps de guérison pour vous, pour sortir de, vous guérir de ces situations-là, de ces événements, et puis aller plus dans l'amour vers vous. Et après, peut-être qu'il y aura effectivement une belle rencontre, une possibilité de sortir des conflits, d'avoir une communication plus fluide. Et pour l'instant, peut-être prioriser votre carrière professionnelle, vos choix de carrière professionnelle, quelque chose comme ça. On va regarder avec les miroirs ce que ça vous dit pour vous pour le mois de mai, pour les énergies de ce mois de mai. Et puis je referai les guidances prochaines pour du 15 au 30, au 31 mai. Voilà, donc là on peut regarder pour à peu près cette première quinzaine de mai et en général dans la globalité du mois de mai, hein. Alors, eh bien on a la victoire, super, magnifique, victoire, voyage. Alors on peut aussi parler de réussite dans le fait d'observer aussi, de rester dans l'observation. Au niveau de l'amitié encore, ça ressort beaucoup pour vous, hein. L'amitié ressort beaucoup. Bon, j'ai mis la lumière, j'ai fermé, mais j'ai l'impression que c'est pas terrible, terrible au niveau de la lumière encore, hein. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, fécondité, donc gestation, amitié, il y a quelque chose qui peut-être que la victoire, la réussite, elle est encore en gestation. Alors, c'est peut-être aussi une réunion, un entrevue, un rendez-vous, un rassemblement, peut-être de revoir, peut-être comment dire, une réunion, un rassemblement avec les amis. Vous allez peut-être rester dans l'observation, ce qui va vous permettre de trouver peut-être un compromis, de négocier peut-être quelque chose au niveau amical aussi. Alors, culpabilité. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? On va remonter un petit peu. Hop. Alors, on termine par culpabilité. Alors, vous pourriez culpabiliser d'une réussite, d'une victoire, peut-être un conflit, mais qui vous avez le dernier mot, mais qui vous met peut-être pas forcément, qui vous fait peut-être prendre de la distance justement avec vos amis. Et vous pourriez peut-être justement culpabiliser l'argent. Et puis qu'est-ce qu'on a en dernier? La dernière, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. J'ai pas précisé, mais en signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis on peut aussi parler du signe vénusien pour le sentimental. Allez, la dernière pour les scorpions. Alors, clairvoyance. Alors là, on parle de discernement, d'intuition encore, hein, de clairvoyance. Alors là, on peut parler d'un déplacement, hein, donc pour aller à une réunion, un entretien, une négociation. Là, on peut parler d'un achat, de quelque chose, voilà, négocier dans tous les domaines. Vous verrez qui, en tout cas, en lien avec les finances. Donc là, on parlait aussi avec les énergies de la pleine lune d'une possibilité d'investir, de placer de l'argent, d'investir. On vous dit d'écouter votre intuition, mais d'être aussi d'avoir le bon discernement. En tout cas, il y a peut-être une négociation, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez des liens, des connaissances. Ça peut être des collègues aussi. On peut parler de collègues de travail là. Peut-être lors d'un déplacement qui est en lien avec le travail aussi. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez, c'est peut-être quelque chose, un projet que vous avez créé vous-même avec la gestation. On peut être aussi là-dessus, hein. Et peut-être que c'est un projet que vous allez réussir par vous-même et on va peut-être vous venir un peu vous pointer du doigt, vous reprocher, être jaloux. On peut parler. Alors c'est pas vraiment cette carte normalement, mais ça peut. Là on montre du doigt. Peut-être parce que justement il y a de l'argent qui va rentrer et là c'est peut-être ces choses-là aussi qui pourraient faire tomber des masques. Peut-être que vous pourriez voir vraiment les vraies intentions des amis qui sont autour de vous. On peut avoir une idée comme ça. On peut aussi avoir l'idée voilà, là on a aussi comme ça, hein, donc une réunion, un rassemblement avec les amis où on pourrait vous faire culpabiliser, vous faire des reproches. Et là aussi, hein, il peut y avoir une victoire, une réussite par rapport à ce rassemblement, cette réunion, ce rendez-vous, cet entretien. Si vous écoutez bien vos intuitions, votre clairvoyance, votre discernement. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a miroir magique, évolution, homme, boomerang. Donc là, on parle de protection hein, pour aller vers de vous protéger. Vous êtes protégé pour aller vers, pour évoluer, pour progresser. Donc soit par rapport à une mise en action, une action par rapport alors peut-être à un karma, quelque chose de karmique ou à une séparation, ou alors c'est cet homme qui est en pleine progression, où on vous protège pour le temps d'évolution par rapport à cet homme. Retard, enfermement, distance, enfant, carrefour, santé. Bon, allez, on va regarder maintenant plus pour le sentimental. C'est parti pour les scorpions. Alors, je rappelle hein, toujours que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, que c'est forcément du collectif, comme les prédictions aussi astrologiques, hein, qui sont vraiment pour du global, pour du collectif, pour avoir des messages vraiment qui vous touchent, vous personnellement, plus ciblés sur vous. Là, il faut voir avec les guidances privées. Hein. Allez, on va regarder avec le fondamental qui peut nous parler autant du général que du sentimental. Qu'est-ce que vous avez? La sexualité, le charnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Pour le mois de mai, on a l'éveil, troisième œil. Donc, il y a peut-être une relation ou alors une idée de chakra sacré aussi, hein, de travailler votre chakra sacré. Malheur, tristesse. Nuit sombre, nouveaux horizons. Hein. Donc, il y a quand même peut-être vraiment des remontées émotionnelles. Peut-être liées à votre chakra sacré ou à une relation avec une femme. Hein. Peut-être donc une femme où il y a beaucoup de charnel, la sexualité. Il y a peut-être une rupture, une séparation, du chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la rupture, la mort. Donc là, ouais, là on vous annonce, alors possiblement l'éveil du troisième œil, c'est encore la clairvoyance. Hein. C'est que vous allez écouter votre intuition, vous allez voir clair par rapport à une relation avec cette femme. Soit donc peut-être il y a eu des relations charnelles, sexuelles avec cette femme, soit cette femme, il y a un problème avec le chakra sacré, euh, soit cette femme va vers de nouveaux horizons, soit c'est une autre femme qui vient, peut-être une relation extra-conjugale, hein, qui vous met dans la tristesse, le chagrin, le malheur, et qui crée du coup une rupture hein, peut-être dans le relationnel affectif, ou dans un autre domaine aussi, hein, parce que bon, là on a charnel sexualité, mais on peut être aussi vraiment sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'expression de qui vous êtes, l'affirmation de vous-même, hein, par rapport à cette femme peut-être. Hein. Alors, on peut demander, je vais demander un message supplémentaire sur la sexualité et les nuits sombres de vos horizons. On a éphémère, donc c'est quelque chose d'éphémère, une relation éphémère, alors qui peut-être peut vous prendre conscience peut-être va vous réveiller une blessure qui peut vous faire mal, ou le fait d'aller vers que des relations légères, éphémères avec des femmes réveille à chaque fois des blessures aussi en vous, peut-être aussi. Et là, on vous dit clé destin. Donc en fait, la solution, elle est au niveau du destin, où ça fait partie de votre destin que de vivre ce réveil de cette blessure, cette rupture, cette séparation. Pour aller certainement sur du meilleur après. En d'autres paquets, on a vision visuelle, jeunesse, famille, parents, libération. Donc là, il y a peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose à libérer au niveau du karma familial ou d'une blessure d'enfance, hein. Ouais, qui vous fait souffrir et qui crée les séparations peut-être dans vos relations affectives. Hein. Élévation, sacrifice, stabilité. Ouais, peut-être que vous vous sacrifiez aussi par rapport à votre famille. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Non, on va regarder, ouais, avec. On va regarder avec l'oracle de l'amour et on prendra l'améthyste pour la fin. Ou on recouvrira, peut-être plutôt. Ouais, on va faire ça. Allez.
C'est parti pour le sentimental. Alors, la carte des doutes qui se retourne. Donc, il y a peut-être une hésitation entre deux situations, deux personnes, des doutes par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale. Là, on parle de maîtriser ses émotions, de peur de l'engagement. Donc, vous hésitez peut-être à aller vers une relation sentimentale ou affective ou parce que vous êtes trop dans la maîtrise de votre émotionnel, en fait. Tout le côté émotionnel, il est peut-être fermé euh, à cause de la peur de l'engagement. Donc c'est peut-être pour ça que vous restez dans des relations légères, charnelles et passagères, hein. Mais ça vient d'une blessure, hein. La peur d'engagement, c'est la blessure de rejet, si je me trompe pas. Alors, peur ou abondance, ben voilà, toujours pareil, en fait, hein. Donc les doutes, l'hésitation, c'est lié à vos peurs. Et tant que vous restez dans vos peurs, vous bloquez l'abondance, alors que si vous lâchez les peurs, vous allez vers l'abondance, vous créez votre réussite. Même si ça vous demande peut-être d'être. Alors, en fait, c'est pas trop le fait de créer votre réussite, mais je pense plus la peur de l'engagement vous met dans une solitude forcée où vous-même vous souhaitez rester dans une solitude pour créer peut-être dans l'idée de créer votre réussite, mais parce que vous avez beaucoup peur. En fait, la vraie raison, c'est surtout parce que vous avez peur de l'engagement et peut-être que ça bloque votre réussite et l'abondance. On parle encore d'intuition, hein. Là, les scorpions, on peut pas faire mieux. Vraiment, vraiment, on insiste pour vous dire, écoutez votre clairvoyance, votre intuition, les messages qu'on vous envoie, peut-être aussi dans les rêves, par les synchronicités, dans ce que vous lisez, dans ce que vous écoutez, bouleversement. Et on a encore 3 cartes, hein. J'en veux une dernière. Nouveau départ, choix du destin, ambition. Alors là, il y a quelque chose qui va se passer quand même pour vous, les scorpions, mois de mai, là. En tout cas, dans cette première quinzaine du mois de mai. Et on a bouleversé sa vie en d'autres paquets. Là, les intuitions, on est sur le fait. Alors peut-être que vous allez recevoir beaucoup de messages, hein, qui vont vous bouleverser encore, hein. C'est un peu l'idée de la triade pour vous pousser, pardon, à aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ pour aller vers votre destin, faire le choix de votre destin. Donc il y a peut-être une hésitation entre deux situations, deux personnes. Et en même temps, créer votre réussite et vous concentrer sur votre ambition. Alors l'ambition dans tous les domaines, parce que là on a vraiment tous les domaines au niveau de l'apprentissage, du sentimental, des finances, de la carrière, de votre réussite. Peut-être que ce choix-là, ce choix du destin vous permettra de vraiment aller à fond dans vos ambitions et créer votre réussite, hein. Vous l'avez au cœur de votre jeu, hein. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste. Allez, sur les doutes, l'hésitation entre deux. Là, on a quand même encore 2 fois cette notion d'hésitation entre deux personnes, certainement 2 personnes, hein, 2 situations. Alors, on a le renouveau, printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, bélier, taureau et gémeaux. Avec la maîtrise, on a le passé, l'âme sœur. Donc là, on peut parler d'un renouveau, d'une possibilité de renouveau, de renaissance on a encore l'âme sœur, hein, qui est sortie dans dans l'oracle de Laura. Quelqu'un avec qui vient du passé, peut-être une relation qui est instable, qui est en yo-yo, qui reprend, qui repart. Alors, sur peur ou abondance, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Un message complémentaire sur peur. Oh non, j'en ai beaucoup trop là. Sur peur ou abondance. Alors, on a la carte de la consultante. Donc, on peut parler de vous. Donc, effectivement, que c'est vous qui êtes dans les peurs et qui bloquez votre abondance. Ou bien, si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à cette relation avec une femme, hein, on avait encore tout à l'heure aussi. Allez, sur créer sa réussite. Un message complémentaire sur créer sa réussite. Alors, pareil, créer sa réussite, ça peut être tous les domaines, hein. C'est votre réussite personnelle. On a homme rival, meilleur ami et on a la crise. Donc, il se pourrait qu'il y ait de la rivalité au niveau de votre cercle amical
qui amène des tensions, des conflits, peut-être pour vous, par rapport à cette relation d'âme-sœur où il pourrait y avoir un renouveau, une renaissance, ou alors c'est au niveau de votre relationnel amical, peut-être que les gens vous jalousent ou sont en rivalité avec vous. Là, on peut parler aussi d'une relation comment on dit, de sex friends, avec la carte du show et d'amis hein, aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à transformer, à bouleverser par rapport à cette relation, mais peut-être que cette personne a aussi quelqu'un dans sa vie. Alors là, on vous dit encore et encore d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vous dans ce mois. On vous dit qu'on vous aime. On parle de crise, de burn-out encore, qu'il faut réagir, vous faire aider. Et on dit la réponse est oui. Alors c'est peut-être une relation, comme c'est une relation qui est peut-être pas stable, il y a peut-être des doutes par rapport aux sentiments. Peut-être que c'est pour ça que le choix n'est pas fait. Là, il y a un message qui est envoyé. Alors, les deux dernières, après on s'arrête. Alors, on a union, couple, mariage dans l'air, alliance, amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Il y en a une qui est tombée sur mes genoux. Divertissement, pardon, une invitation à venir. Ouais, il se pourrait que ça bouge quand même pas mal pour vous, en tout cas pour cette première quinzaine du mois de mai. Ça pourrait bouger pas mal quand même. Hein. Voilà, allez, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour terminer. Et pardon, j'ai bougé le téléphone. Et un message du petit oracle des anges. Alors, avec l'oracle de l'âme sœur, on vous dit... Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Et avec le petit oracle des anges, vous avez la couleur du chakra de la gorge, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà mes belles âmes du signe du Scorpion, je vous souhaite un bon début du mois de mai. Bon courage pour ces énergies de pleine lune. À bientôt, au revoir.